Je vais faire ma petite intro, si jamais, donc tu t'étonnes pas. Mais après, comment est-ce que je vais savoir, par exemple... Arrête parce qu'on va pas y arriver. J'ai rien dit. Quand c'est que je dois parler? Après la première question, quoi. Alors, Non, je par vais rapport à ton t'introduire dans intro. mon intro, tu verras. Je vais t'introduire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Set Talk. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Charlie qui sera notre invitée du jour. Charlie a un métier très insolite. Elle est détective privée. Hello Charlie, Hello Cédrine. comment tu vas? Pas trop mal pour aujourd'hui. Alors si tu es d'accord, on va rentrer dans le vif du sujet. Quel a été ton déclic pour te dire j'ai envie de devenir détective privée? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que plus jeune, j'aurais toujours eu envie de devenir policière ou quelque chose comme ça. La vie a fait que j'ai fait un autre métier, ensuite vie de famille et autres. Et puis plus tard, j'ai rencontré le métier de détective privé pour lequel il fallait quand même une formation qui était tout à fait autre que celle de la police en elle-même. Donc Ok. je suis partie là-dessus de cette manière-là. Ok, très bien. Et comment est-ce qu'on devient détective privé? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a une formation pour ça en Suisse? Alors, il y en a plusieurs, des différentes, des plus ou moins longues. Et il n'y a rien d'officiel parce que ce n'est pas un métier reconnu en tant que tel, particulièrement en Suisse. Après, oui, bien sûr, il y a un minimum de formation qui est à faire déjà pour faire les bonnes choses avec les bons outils au bon moment et en fonction des différents mandats. Mais tu as quand même un diplôme à la fin, donc. Oui, alors bien sûr, c'est plus, oui, on va dire un diplôme ou c'est un certificat qui mentionne le nombre d'heures qui ont été effectuées pour la formation Ok. sur les différentes branches, que ça passe de la filature ou du juridique en elle-même par rapport aux différentes lois dont on doit connaître. Ok, d'accord. Et quel genre d'affaires tu traites en tant que détective privé? Alors bien sûr, il y a un petit peu de tout. Principalement, ce dont je m'occupe, c'est la fraude à l'assurance sociale. Il y a aussi toutes les autres fraudes qui sont moins connues, dites économiques, à savoir les recopies de plans, que ça soit dans de l'architecture, dans de l'horlogerie, la maroquinerie, tout ce qui est les contrefaçons aussi. Ok. Après, bien sûr, il y a toujours les affaires familiales. Dans le familial, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas que des histoires, on va dire, si je peux me permettre le terme, de sexe ou de cul, mais on a plutôt ce qui est les divorces par rapport à des gardes d'enfants Ok. ou par rapport à des biens, pécuniers, des bâtiments, des valeurs et autres qui sont considérés dans des divorces, par exemple, dans des affaires familiales. Mhm. Et le fameux cliché aussi des affaires d'infidélité, quoi. C'est ça aussi que tu fais. Alors Quand oui, quelqu'un mais je soupçonne connais l'autre. pas à ce jour un enquêteur ou enquêtrice qui aime ce genre d'affaires. Parce que déjà, c'est vrai qu'il y a, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais entre 15 et 20 ans que l'adultère, en tous les cas en Suisse, n'est plus reconnu devant un tribunal. Donc, il n'y a plus vraiment de raison d'enquêter là-dessus en tant que tel. Maintenant, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'avoir madame qui voudrait absolument savoir si monsieur, et inversement, bien sûr. Après, le détective est libre à lui d'accepter ou pas le mandat. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, t'es pas très fan de ce genre. Disons que c'est pas les plus intéressantes à traiter, quoi. Alors, c'est de loin, je dirais même, les moins intéressants à traiter Ok. parce qu'on est toujours sur le même sujet. Hmm. On est toujours sur le même genre de dynamique, on va dire, même si les gens et les endroits changent. Alors que comparativement à une fraude à l'assurance, par exemple, oui, le thème est le même. Quelqu'un qui reçoit une rente X, Y, et puis qui finalement, on se rend compte qu'il travaille à côté. Mais là, on est dans des métiers différents, dans des comportements
différent par rapport aux personnes. Ouais. Il y a vraiment tout un environnement qui est fondamentalement différent, qui est beaucoup plus varié que sur l'histoire de l'adultère traditionnel Ouais, et c'est ça. conventionnel, on va dire. Ok. Et quand tu dis fraude à l'assurance, alors tu l'as expliqué juste avant, mais ça veut dire que c'est l'assurance LAI, c'est ça? Entre autres, oui. Des gens qui prétendent être malades, c'est ça? Mhm. Ne plus pouvoir travailler, puis qu'en fait, ils sont en pleine forme, c'est ça ou bien? Alors, ils ne l'ont pas prétendu, je pense qu'ils le sont réellement. Après, bien sûr, je ne suis pas là pour juger, puis je ne suis non plus pas au niveau médical dans le dossier pour connaître l'affaire. En revanche, effectivement, c'est une personne qui a été déclarée inapte à un certain pourcentage, hein, ça peut être 20, 30 ou même 100%, Ouais. et qui reçoit effectivement une rente AI. Maintenant, dépendant le cas, il y a des gens qui arrivent plus facilement à recevoir des rentes ou alors qui ont un mieux dans leur santé et qui pourraient reprendre en partie ou partiellement un travail. Et bien tout ça, ça leur permet quand même de travailler à côté. Ou alors ils ont été suffisamment bons menteurs. Ça, je ne sais pas. Okay. C'est de cette manière-là qu'on a ce qu'on appelle la fraude à l'assurance sociale. D'accord, ok. Et combien dure un mandat? Alors, excuse-moi, juste pour expliquer, donc un mandat, c'est une affaire, c'est ça? Exactement. Hein? Ouais, d'accord. Oui. Alors, le mandat, il dure, ça dépend si c'est un client privé ou si c'est justement une assurance. Le minimum de l'assurance, c'est 5 jours sur une durée de 3 semaines. C'est-à-dire qu'on peut faire un jour pendant une semaine, 2 jours la semaine d'après, mais il faut qu'on ait un battement de 3 semaines pour voir si c'est effectivement avéré. Si je peux vite donner un exemple, si on prend une personne, on s'occupe d'elle pendant 3 jours, et puis pendant 3 jours, je ne sais pas, cette personne a donné un coup de main à son voisin ou à un membre de sa famille, et puis que c'est la seule chose que cette personne ait fait pendant une année, eh bien, c'était pas interdit. Donc à partir de là, on doit tabler sur 3 semaines pour voir s'il y a de la répétition dans ces différents métiers ou activités qu'elle aurait à côté de sa rente, quoi. Ok. Et ça veut dire que pendant 3 semaines, tu es figé sur cette affaire ou tu en fais d'autres à côté? Alors, effectivement, il peut y en avoir d'autres à côté, puisqu'on fait 5 jours sur 3 semaines. Alors, pendant les autres jours, eh bien, on peut avoir d'autres affaires. Ok, d'accord, intéressant. Et si tu n'arrives pas à remplir, typiquement, voilà, une femme qui t'appelle pour dire « je soupçonne mon mari de me tromper, est-ce que vous pouvez vérifier ?» Imaginons que tu n'as pas réussi à tirer l'affaire finale, à réussir ta mission, on va dire, il se passe quoi? Est-ce que tu es quand même rémunéré? Est-ce que les personnes, du coup, sont hyper mécontentes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer. Rémunéré, oui, bien sûr. Ok, ouais, ok, ça me rassure. Ça, c'est évident. Rémunéré, ça, c'est certain. Maintenant, c'est comme dans toutes les affaires, que ça soit même pour une fraude sociale. Le résultat est garanti, mais en fonction de quoi? Pourquoi? Parce que la personne, typiquement madame qui soupçonne son mari d'être trompé, c'est elle qui le soupçonne. Donc, partant de cette idée-là, elle a envie d'avoir la réponse que oui, j'ai vu votre mari avec madame untel faire ceci, faire cela. Alors que c'est peut-être pas ce qui s'est réellement passé. Donc, quand on va lui donner la réponse, on va dire finale, des faits et gestes qu'on a relevés, eh bien, c'est peut-être pas ce à quoi elle s'attend. Donc, elle va être déçue de voir que c'est pas du tout ce à quoi elle pensait. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment de garantie en soi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un enquêteur se doit de travailler uniquement sur des faits. On ne peut pas se baser ou même argumenter un soupçon. Parce que je pense que c'est juste pas recevable. Ouais, parce que c'est une supposition qui est tout à fait gratuite. Donc, on va que sur du fait réel, dont on peut prouver par photo ou film, même si c'est quelque chose, un support sur lequel il n'est peut-être pas forcément distribué à la personne, mais on peut le lui faire voir. Ouais. Elle l'a vu. Et fin de l'histoire, on va dire. Ouais, ok, d'accord, ouais. Ok, intéressant. Et c'est quoi là? Est-ce que tu as déjà reçu une demande très bizarre? Oh là. Alors, effectivement, j'en ai une qui était très bizarre.
C'était un monsieur qui était convaincu que sa femme le trompait justement avec son voisin de palier. Ok. Et où c'était confus dans son histoire de départ, mais il a tellement insisté et il est venu avec des arguments financiers et autres. On a vu que c'était très important pour lui, je pense plus émotionnellement, de faire cette affaire, raison pour laquelle je l'ai prise. Enfin, j'étais avec un collègue et j'ai accepté et j'ai fait le mandat seul aux finalités. Et en définitive, dans ses explications, c'était un monsieur qui avait des hallucinations, qui nous disait qu'en définitive, il voyait sa femme avoir un rapport sexuel avec son voisin de palier sur sa table de cuisine dans son appartement. Oh, purée. Et ça, c'est... Après, il parlait d'hallucinations et de fantômes. Quand on a un petit peu dépatouillé le cas et puis qu'on a fait ce qu'on pouvait faire, dans le sens où il est bien évident qu'on ne pouvait pas s'introduire dans l'appartement pour voir qu'est-ce qui se passait dans l'appartement. Ouais. Mais il n'y avait aucun passage pendant des heures et des heures d'entrée ou de sortie de cet appartement, alors qu'on savait qui y était dedans, à part un réel fantôme. C'était juste pas possible. Et ce monsieur, par la suite, on a su que ce monsieur avait effectivement des hallucinations et après, il a été suivi en traitement psychiatrique. Ah ouais. Purée, mais la demande, ça. Au départ, elle était tout à fait, on va dire, normale. Puis après, c'est en développant, par rapport à plus des informations pour mieux se diriger dans l'enquête, où là, on a constaté que cette personne, elle était en fait dans une détresse psychologique. Wow. Et ça nous a paru en fait plus dans le social de faire cette enquête. Ouais, tout à fait, ouais. Plus pour le rassurer, oui. pour lui dire au final que, voilà, il n'y avait rien, on n'a rien constaté de ce qu'il nous avait dit. Et que par la suite, lui-même s'est rendu compte, des mois et des mois après, il nous avait fait un message pour nous dire que, d'ailleurs, il s'excusait de ce qu'il avait fait et dit, parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait ces hallucinations, etc. Mais il avait vraiment une femme, du coup. Oui, alors absolument. Okay, oui. Okay. Si les hallucinations portaient uniquement sur cette, on va dire... échange sexuel sur la table de la cuisine avec son voisin de palier et un espèce de fantôme. Maintenant, qui était ce fantôme, pourquoi il le voyait, ça bien sûr il nous l'a pas dit. C'était peut-être quelque chose qui s'était passé dans son passé. Ça c'est des choses qu'on ignore. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais voilà. Oh, purée. C'était la plus bizarre, on va dire. C'est bizarre, ouais. Oui. Effectivement, je pense que tu te sens un peu bizarre justement. Au début, c'est comme je disais, au début, voilà, simple affaire d'adultère. Le monsieur est conduit, qui veut savoir avec qui sa femme fait quoi, et puis qui veut prouver en fait parce qu'il est persuadé que c'est son voisin de palier. En fait, il y a rien à prouver parce qu'il y a juste rien du tout. C'est ça. Oh waouh. Donc, ça revient au résultat qu'on disait tout à l'heure, ou par rapport à la garantie. On ne peut pas garantir, parce qu'il n'y a rien à montrer, donc il n'y a rien à voir, il n'y a rien à montrer. Ouais, tout à fait. Ok. Et une fois que le mandat est terminé, que l'affaire est bouclée, tu fais quoi des preuves ? Tu dois les jeter, tu dois les conserver ? Alors, elles doivent être détruites, tout à fait. Toute preuve, sauf, on va dire, jusqu'à ce que ça aille au tribunal, si c'est une affaire qui peut être portée devant les tribunaux. Bien entendu, on garde les preuves, puisque c'est des preuves qu'on doit fournir. Après, elles peuvent être transmises au mandant ou sur demande, justement, au procureur ou au juge ou dans le cadre de l'affaire X ou Y. Mais autrement, pour nous, en tant que tel, tout est complètement détruit. Détruit. Oui. Et puis, tu as une machine exprès qui détruit justement le papier ou... Comment tu fais pour détruire des documents, par exemple ? Alors, c'est quasiment, j'ai envie de dire, le 80%, c'est sur l'ordinateur, disquette, USB, enfin disquette peut-être plus, mais USB et autres. Donc là, on détruit les fichiers, on les efface tout simplement. D'accord. Et puis après, ce qui est sur papier, bien sûr, c'est détruit dans une déchiqueteuse à papier. Oui, ok, d'accord.
Et au niveau de la rémunération, tu es payé comment? À l'heure? Tu es payé au mandat? Comment ça se passe en fait, une rémunération? Alors là, encore une fois, ça dépend du mandat, de la durée et de ce que veut le mandant. Je prends l'exemple on va dire que c'est l'exemple le plus parlant et le plus pratique à parler. Madame croit qu'elle est trompée par son mari. Elle dit, bah, je sais qu'il va sortir là 3 jours de suite. Enfin, il m'a dit qu'il allait faire ceci, cela pendant 3 jours de suite. Donc maintenant, il y a des montants forfaitaires à la journée D'accord. ou alors des montants à l'heure. Je m'explique par là, si la mandante nous dit, bah voilà, il faut le suivre toute la journée parce que je veux savoir ce qu'il fait de 8h matin à 8h le soir, là, il y aura un avantage à partir sur un forfait journalier parce que aussi, on peut même pas savoir si cette personne, elle va rester à un bureau toute la journée ou si pendant ces 12 heures, elle va partir avec son véhicule ou un transport public. Donc, il va y avoir des frais de déplacement, Ouais. que ça soit, encore une fois, transport public ou véhicule, qui peuvent être en 12 heures relativement loin. Il peut tout à coup y avoir plusieurs heures de trajet. Donc là, sur la base du forfait, c'est plus avantageux. Maintenant, elle pourrait nous dire, moi, j'aimerais juste que vous le surveillez parce que je sais qu'à 20h, il a rendez-vous dans ce restaurant. Et puis, il m'a dit qu'il allait rentrer à 23h. Donc, à partir de ce moment-là, c'est 3 heures en temps. D'accord. Pur. Donc là, ça va être plus avantageux que de dire, voilà, on sait qu'il va aller à un point A, qu'il va y rester plus ou moins. Mais s'il est loin un espace de temps de 3 heures, ça veut dire que même s'il se déplace de son restaurant, c'est pour faire peut-être quelques kilomètres. Donc là, on est plus sur du temps à l'heure. Oui, ok, d'accord, je vois. Ouais, donc ça dépend vraiment du mandat en fait. Ok. Et quelles compétences, selon toi, il faut avoir pour être un ou une détective privée? Alors, je pense qu'à mon avis, la compétence qui est la plus, peut-être pas forcément la plus recherchée, mais celle qui passera partout, c'est le culot. Ok. Parce que quand on arrive à être peut-être un petit peu clown ou un petit peu capable de raconter des histoires, capable de se fondre dans la masse, capable de se sortir un petit peu de toutes les situations, tel le chat qui retombe toujours sur ses pattes, je pense que ça va être un bon enquêteur. Ouais, d'accord. Et le culot, ça te permettra d'arriver à ce que tu recherches dans la mission, en fait, ou bien? Alors, il y a de ça. Et puis, surtout, il ne faut pas oublier qu'en tout temps, on peut, malgré que ça ne soit pas le but de départ, c'est clair, puisqu'on est censé rester et être invisible, mais on peut tout à coup être visible et puis se retrouver face à face avec quelqu'un qui nous dit mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'observez, même si c'est tout à coup même pas la personne cible. Hein. Ouais. Mais quelqu'un qui a remarqué qui ne sait pas quoi faire de ses journées, puis qui a la fenêtre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, la fenêtre toute sa journée, il va falloir dire quelque chose. Ouais. Ouais. Et il va pas falloir dire quelque chose en fonction avec ce qu'on est réellement en train de faire. Donc, il y a des petites histoires à inventer. Donc, des fois, ça peut être drôle. Il y aura un moment dans l'interview où il y aura justement les anecdotes que tu m'avais dit quand on s'était rencontrés, que j'ai notées. Oui. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, tu as fait part de culot, du coup, dans ces anecdotes, peut-être Je pense complètement. Ok, trop bien. Et est-ce qu'on peut être à son propre compte ou est-ce qu'il y a une entreprise qui nous paye? Enfin, est-ce qu'on est salarié ou est-ce qu'on peut être à son propre compte quand on est détective privé? Alors, tous les deux. Okay. C'est un petit peu comme n'importe quel métier, j'ai envie de dire. Ou bien on peut travailler pour un patron parce qu'on est employé par une société d'enquête. Ou bien alors on peut être à son compte et le faire comme si on était indépendant. Ok, très bien. Quelle sensation ça fait de suivre quelqu'un? Est-ce que tu as de l'adrénaline, du stress, de l'excitation? Ça fait quoi? Est-ce qu'on s'y habitue aussi? Alors, je pense que je suis peut-être pas la bonne personne à qui poser cette question parce que moi, ça me semblait tellement naturel. Ah ouais. Maintenant, en matière d'adrénaline, elle intervient quand tout à coup on peut se retrouver où il y a énormément de monde. Parce qu'on peut très très vite, en quelques secondes, même je dirais une seconde, perdre notre cible ou dans un trafic dense ou dans des giratoires stupidement. Oui. Parce que les giratoires, c'est
c'est, je pense, l'axe de circulation qui est le pire. Et puis, il y a des heures de pointe. Et c'est là où l'adrénaline, elle arrive parce qu'il ne faut pas perdre sa voiture, il ne faut pas perdre son piéton. Voilà, je pense que l'adrénaline, elle vient à ce moment-là. En tout cas pour moi. Ok, d'accord. Ok, mais toi, ça a toujours été naturel pour toi. Alors, du coup, la première fois, imaginons ta première enquête. Bon, on va en discuter plus tard dans les anecdotes, mais ta première enquête, t'as pas eu ce stress de dire ah, merde, et s'il sait que je le suis, enfin, tu sais. Alors, pas du tout, non. Ok, d'accord. Pas du tout. Maintenant, si c'est inné, si c'est ça, je saurais pas le dire. Mais non, j'étais même à la limite très relax. Je me suis dit, je suis là pour faire un job d'un côté, et d'un autre côté, c'est un job qui me plaît. Oui. Donc, par voie de conséquence, ça devient inné, je sais pas, mais il y a un certain naturel qui fait que c'est comme si tu avais fait ça toute ta vie, même dans les débuts. Donc, c'est vrai qu'après, il y a des fois aussi, il faut pas trop se poser de questions. Il faut peut-être arriver un petit peu à se vider la tête et dire, voilà, maintenant, ça, c'est ma mission. Je me mets dans ma mission. Puis je le fais. Et se poser trop de questions quant à savoir est-ce que j'ai été repérée ou est-ce que, voilà, là, les gens, ils sont tous aveugles. Ah. Je te jure. C'est hallucinant. Et plus je vais en avant, plus je m'en rends compte. C'est vrai? Ouais. Ah, purée. Mais même si tu as l'air hyper suspect, tu penses que les gens, ils se méfieront pas de toi ou bien... Tu sais, par exemple, la personne qui est un peu stressée justement de faire sa mission, est-ce que tu penses qu'elle aurait plus de chances de se faire cramer, enfin, prise en flagrant délit, quoi? Alors, il peut y avoir des erreurs de comportement, on est bien d'accord. Mais je pense pas que c'est par rapport à un stress ou comment expliquer ça, une méfiance ou... c'est vraiment la grosse bourde qui va se passer. Et alors là, s'il y a un petit coup de culot sur cette personne, malgré le stress qu'elle pourrait avoir, elle va rebondir sur ses pieds parce qu'elle va réussir à dire je sais pas, j'invente là. J'ai trébuché sur le caillou et puis voilà, et ça va passer comme une lettre à la poste, alors qu'il se retrouve en face de sa cible. Voilà, et puis en fait, bien sûr, elle n'a pas trébuché sur le caillou, elle s'est juste encoublée parce qu'elle était complètement stressée, elle s'est loupée, voilà. Encore une fois, je ne vais pas dire que ça m'est jamais arrivé, mais c'est pas quelque chose qui, moi, me perturbe. Ok. Donc, ça m'est un petit peu difficile de me mettre dans cette position, on va dire. Ok, d'accord. Ouais. Et on en a discuté avant, quand on parlait des preuves. Donc, au tribunal, du coup, les preuves que tu peux amener sont valables. Alors, absolument. Le but, quand même, c'est de faire une enquête et amener des preuves qui soient dites recevables. Donc, ça comprend des photos, ça comprend des mini-vidéos, ça comprend, bien sûr, les observations contenues dans le rapport de l'enquêteur, qui, encore une fois, doivent impérativement rester basées sur des faits. C'est-à-dire que ce qui est marqué dans le rapport doit être vérifiable par le temps, l'heure, l'endroit, corroboré par des photos ou des films. À aucun moment on peut mettre dans un rapport il est à supposer que la personne a bu un café. C'est où tu sais qu'elle a bu un café, puis tu peux le marquer, ou tu dis elle s'est attablée pour consommer une boisson. Mais tu sais pas ce que c'est la boisson. Si c'était réellement un café ou du chocolat chaud. C'est un petit peu extrême, mais pour dire justement vraiment la différence, pour vraiment être sûr de ce que tu marques dans ton rapport, que à la limite, le serveur peut dire « Ah bah oui, ce monsieur, je lui ai servi un chocolat chaud, mais c'était pas du tout un café. » Ok. Comment tu expliques que tu prends en photo ou en vidéo des gens à leur insu et que tu peux amener ces preuves-là au tribunal? C'est pas interdit normalement de prendre en photo le visage des gens? Comment t'expliques ça? C'est interdit, oui et non. Ça dépend d'où la photo est prise, parce qu'on doit bien rester nous-mêmes enquêteurs sur un terrain public. C'est la première chose. Maintenant, les photos qui sont prises, n'importe qui peut prendre des photos de n'importe qui. Ça, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est la diffusion de cette photo. Donc, nous, on les diffuse pas, les photos. On les donne à qui de droit par rapport donc, au mandant et ou au tribunal, si c'est une affaire qui va au tribunal. Ah, ok. Ok, alors ouais, je comprends mieux. Maintenant, si je prends ta photo dehors, là, devant la porte, j'ai le droit de prendre ta photo.
Par contre, ce que j'aurais pas le droit de faire et où je pourrais devenir accusable, c'est si tu vois que j'ai posté cette photo de toi que j'ai pris à ton insu, par exemple sur des réseaux sociaux X ou Y. Ok, d'accord. Là, tu Ouais. pourrais m'accuser puis dire dis donc Charlie, t'es bien gentil, mais j'avais pas envie que ma photo apparaisse sur Facebook ou je ne sais pas quoi. Ok. Voilà. Ok, bah alors je vois bien la différence du coup. Puis c'est aussi si tu prends, t'as pas le droit de prendre sur un lieu privé aussi, hein, c'est ça, la photo? Alors oui, j'ai pas le droit de prendre des photos si moi je suis sur un lieu privé et ou si on est sur le lieu privé de la personne. Ok. Typiquement, je peux être sur une route, donc moi je suis sur un terrain public et je prends une photo d'une personne qui se trouve être dans son appartement, qui aurait la fenêtre ouverte. Là, la photo, elle n'est pas recevable et elle peut être en fait prise à porte-à-faux ou comment dire, ne pas être portée au dossier. D'accord. Voilà. Et comment tu sais si le lieu est privé, public? Enfin, moi par exemple, j'arriverais pas à... Moi je sais qu'une gare c'est public. Alors tout est public sauf à l'intérieur de ton appartement, Ok. sur ton balcon, parce que tu es dehors, mais tu restes sur ton balcon. Ton garage, par exemple. Ok. Maintenant, Aux alentours du bâtiment de l'appartement, là c'est quoi? Si par exemple... alors ça dépend, ça peut être public ou privé. Ok. C'est-à-dire que si tu as, on prend une route, le long de la route, tu as un trottoir, et puis le long de ce trottoir, tu as une bande herbeuse, et juste après, tu as un bâtiment. On suppose que la bande herbeuse fait partie du bâtiment, hein. Il peut y avoir des jeux d'enfants, un bac à sable, j'en sais rien. Eh bien, ça, c'est même s'il n'y a pas de barrière en tant que telle, il faut s'imaginer la ligne privée. Et si tu veux, si moi je suis debout sur le trottoir en train de prendre la photo, il n'y a pas de souci. Si maintenant je suis debout et que j'ai même un seul pied dans cette bande herbeuse et que je prends la même photo depuis le même endroit de la même personne, ça devient du privé. Ok. C'est terrain privé. Ok. C'est un petit peu... Il faut faire attention à l'ambiguïté, Ouais, c'est ça. mais Hein. Ouais. quelqu'un qui connaît peut jouer de cette ambiguïté et Ok. Ok. il aura tout à fait raison. Il Ok. ou elle aura Oh, raison. purée. Ouais, c'est très subtil en tout cas. C'est ces petites subtilités, oui, qu'il faut faire attention. C'est ce qu'on apprend notamment dans la partie juridique de la profession. Ok, très bien. Charlie, si là j'ouvre le coffre de ta voiture, qu'est-ce que je peux y trouver? Des perruques, des vêtements, des Alors, accessoires? effectivement, il y a ce genre de choses. Alors, il y a déjà un bonnet, Ok, enfin plusieurs bonnets, deux de couleurs différentes. Il y a une casquette, il y a 2-3 paires de lunettes de soleil, et puis il y a surtout 2 ou 3 vestes ou jaquettes de couleurs différentes. Alors particulièrement pour une femme, je dirais que c'est même un petit peu plus facile, parce que nous, femmes, on a l'avantage des différentes coiffures oui. et du maquillage que monsieur n'a pas. Après, monsieur peut être chauve et puis tout à coup avoir une perruque ou ne pas avoir de moustache et en avoir une. Ouais. Et puis du coup, homme comme homme pour femme, c'est vrai que le bonnet, voilà, un bonnet, tu mets tous les cheveux dedans ou alors tu laisses sortir les cheveux. Ouais. Il peut être de couleurs différentes. Donc, après ta casquette, tu la mets une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Il y a plein de petites astuces, ouais. Il y a ce genre de choses dans mon coffre. Et puis, comment tu peux te déguiser entre guillemets, mais comment tu... Si par exemple, tu dois suivre quelqu'un, bon, tu te prépares au préalable. Oui. Et c'est au bout de combien de temps que tu commences à changer de vêtements, de bonnets, d'accessoires? Alors, si c'est on va dire une filature ou qui va durer sur toute une journée, vraiment, et puis que toute cette journée, ça peut arriver, c'est quand même assez rare, c'est une personne qui fait que de je sais pas, faire du shopping pendant 8 heures par jour. Ça arrive. Alors là, au bout d'un moment, c'est aussi, on peut tout à coup être deux. On n'est pas forcément toujours tout seul. Okay. Au contraire, on peut être 2, on peut être 3, on peut être 4. Ça dépend l'enquête, le mandat, l'exigence du mandant par rapport à ce qu'il attend. Okay. Donc, on a le tournus avec les personnes en elles-mêmes, les différents collègues. Oui. Donc, forcément, la personne change, les habits aussi. Et puis, après, c'est en fonction de la durée, je dirais. Parce que tu peux très bien te retrouver le matin
dans un magasin à faire tes commissions et puis voir une personne. Et puis tout à coup, à 5 heures le soir, revoir cette personne dans le même, on va dire, centre commercial, attablé à un restaurant en train de boire un café. Ok. Et t'as pas forcément changé de tenue ou de déguisement, entre guillemets, pour autant. Parce qu'il y a eu d'autres personnes entre-temps, parce que la cible a fait des choses dont elle se dit, bah voilà, moi je suis 2 fois dans ce centre commercial, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Tout à fait. Donc c'est tout à fait pas dérangeant à ce niveau-là. Ok. Après, ce qu'on doit savoir, c'est si, dépendant le cas, il y a des cibles qui peuvent se sentir pas forcément suivies, mais qui sont méfiantes parce qu'elles savent très bien qu'elles ont quelque chose à se reprocher. Donc c'est là où il faut faire attention parce qu'on peut avoir une personne, comme on dit, qui regarde par-dessus son épaule. C'est imagé, bien sûr. Mais ça reste une personne méfiante. Donc cette personne méfiante-là, oui, elle risquerait de se retourner plusieurs fois ou de passer à des endroits qui va se dire, ah tiens, cette personne, j'ai déjà vu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ok. Mais ça, c'est des choses généralement qu'on sait d'avance. Ouais. Donc quand on sait ça, on n'est jamais seul et on travaille à plusieurs. Et on a vite fait de s'enfiler dans un centre commercial, par exemple, dans des toilettes pour aller changer de veste ou mettre un bonnet ou une casquette. Ou ok. pas. Mais tu vois, je savais pas que, avant que tu me le dises quand on s'était rencontrés, mais je savais pas que les détectives privés pouvaient travailler en groupe. Pour moi, un détective privé, mais c'est tellement cliché, mais pour moi, il était seul dans une voiture en train d'attendre pendant 3 heures sa cible, mais seul, quoi. Ah oui, tu alors... vois, je savais pas qu'on pouvait travailler en groupe. C'est vraiment... Alors, si, c'est important parce que on peut pas savoir ce que la personne va faire exactement. On sait qu'elle va partir d'un point A pour aller se rendre à un point B. Bon, d'accord. À ce point B, il ou elle a un rendez-vous Y. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où l'enquête réelle commence, puisqu'en définitive, du point A au point B, on sait que, voilà, généralement, c'est le domicile, hein, le point A. Le point B, c'est le lieu du rendez-vous. On a des dates et des horaires. On a 9 chances sur 10 qu'il n'y a rien à faire. On sait juste la personne où ça va se diriger, mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'après. Ouais. Et là, du coup, dépendant de l'après, la personne, elle est à pied, ou est-ce qu'elle est en transport public, ou est-ce qu'elle est avec un véhicule personnel? Si elle part avec un véhicule personnel, puis que moi, je ne sais pas quel est son véhicule personnel, alors je vais voir qu'elle rentre dans sa voiture, cette personne, elle va prendre sa voiture, elle va se barrer, puis moi, je fais quoi? Je l'ai perdue. Parce que moi, je suis parquée 3 rues plus loin, par exemple. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, tu es en tout cas 2 ou 3, ou... généralement, sur les 2 ou 3, il y en a toujours un qui est au moins avec un 2 roues. L'histoire du parking, elle ne rentre plus en ligne de compte parce qu'on peut presque se parquer n'importe où avec un 2 roues. T'es vite parti, t'es vite faufilé entre une file de voitures. Donc, voilà, par exemple. Ok, je vois. Charlie, c'est l'heure des anecdotes. D'accord. Alors, raconte-moi ta toute première enquête. Ma première enquête. D'accord, ok, c'est parti. Je sens qu'on va rigoler. Alors, ma première enquête, je suis partie d'ailleurs avec mon patron, aussi formateur en l'occurrence, et il m'explique que c'est une dame qui est dans l'immobilier avec son mari. Ils sont en train de se séparer, divorcer, c'est pas très très clair, mais qu'elle a des soupçons et elle veut absolument savoir où il va, qui il voit, parce qu'elle est convaincue bien sûr qu'il a une liaison. Donc nous voilà partis, donc elle nous donne bien sûr les coordonnées, la voiture, tout ce qu'on a besoin de savoir au maximum. Ouais. Et nous sommes partis en filature avec ce monsieur. Et donc on file ce monsieur, on s'aperçoit qu'il se rend dans un restaurant, qu'il va manger avec un autre monsieur, dont bien sûr on ne connaît pas. Juste pour ouvrir la parenthèse, c'est par exemple l'amendante qui va pouvoir identifier cette personne. Nous, on a rapporté le fait qu'il était avec cette personne-là. Okay. Maintenant, qui sait, nous, on ne le sait pas. On n'a même pas besoin de le savoir. Ok. Donc voilà, se passe le repas, sortent du restaurant, discutent encore 5 minutes ce restaurant, se disent au revoir. Et puis là, il part à pied. Donc, nous partons également à pied. Et puis, au bout de 5 minutes de marche environ, on arrive dans un endroit où c'était... j'ai presque envie de dire glauque. Ok. Une petite ruelle
noir à souhait, comme on peut Ok. regarder dans certains films. Avec le recul, maintenant, je rigole encore parce que je me dis, mais c'est vraiment... des fois, quand les gens me disent, ouais, c'est du cinoche. Non, pas tout à fait. Ouais. Et donc, il y avait au bout de cette petite rue une espèce de petite lumière avec une porte. Alors bon, c'est vrai qu'on peut trouver, je vais pas dire des tripots clandestins, mais on peut trouver, je sais pas, une salle de jeu ou une salle de billard ou vraiment un truc tout à fait légal en soi, mais bon. Et donc, il avance dans cette petite rue, on le suit à distance. Et puis, on le voit qui rentre. Il y avait un monsieur qui était devant cette porte. Il discute quelques mots et puis il rentre, il ouvre la porte, il rentre, puis le monsieur reste dehors. Donc c'était vraiment genre un monsieur qui gardait une porte. Ok. Qu'est-ce se passait-il derrière cette porte? Et donc nous arrivons là avec mon collègue et puis bonsoir. On dit vous cherchez? On dit on nous a dit qu'il y avait une soirée. Donc là c'était de l'invention pure parce C'est qu'on le savait culot, pas. là. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte? Est-ce que c'était une soirée? Est-ce que c'était, je sais pas, comme je disais avant, un tripot clandestin? Ouais. Est-ce que c'était, j'en sais rien, une messe? Va savoir. Une secte. Une secte? Pourquoi pas? Et là, le monsieur gardien nous dit, il me regarde moi, puis il regarde mon collègue, il fait, toi tu peux rentrer, mais pas madame. Ah? Et là je dis, écoute, salut chérie, je te laisse rentrer, va faire ta soirée, puis tu me téléphones quand t'as fini. Mais j'ai dit n'importe quoi. Et j'ai dit chérie à mon patron. Mais n'importe quoi. Donc je pars. Ça, c'est de nouveau le culot, hein, ce que tu disais. Fallait avant, que je sorte un truc, quoi. Bah On ouais. est arrivé genre comme si on était un couple. Mais qu'est-ce qu'on allait y faire? On sait pas dans quoi on allait. Et puis, c'était, je sais pas, 35, peut-être 40 minutes après environ, mon collègue ressort. Alors moi, bien sûr, je m'étais planquée, mais de manière à ce que j'aie un œil sur la porte, Oui. pour voir qu'est-ce qui pouvait se passer, qui d'autre pouvait rentrer, puisqu'en fait, c'était le point de chute de notre cible. On savait qu'il était dedans, mais Mhm. qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il y faisait? Et en fait, c'était les gros éclatés de rire après. Parce que quand mon collègue est sorti, il a déjà pris 10 minutes à pouvoir se ravoir tellement il riait. Non. Parce qu'il n'était pas capable de me parler et de m'expliquer ce qui s'y était passé. Et en fait, c'était une soirée gay. Oh, purée. Donc, monsieur trompait sa femme, mais avec des hommes Oh, ou avec waouh. des soirées, en fait, gays. Le truc bien sadomaso, comme on peut se l'imaginer. Je vous laisse faire vos propres films. Excellent. Donc voilà, donc on a beaucoup ri. Et on a fait ce rapport à la Excellent. cliente et voilà. Que veux-tu qu'elle me Incroyable. dise? Elle est tombée un peu de sa Ouais. chaise. Ah ouais, alors là, je veux bien imaginer. Ouais. Mais voilà, ça fait Ah, partie waouh. du truc, quoi. Ça, c'était ta toute première enquête. C'était ma du coup. première enquête. Ouais. Pour bien te mettre dans le Ouais, bain, ouais, là. ça faisait 15 jours que j'avais fini ma formation. Waouh. Et elle me dit, ouais, j'ai une enquête là. Allez, viens avec moi. Ok, d'accord, c'est parti. Et voilà. Donc voilà, parti. Excellent. La prochaine, c'est l'anecdote du chat. Je l'aime beaucoup celle-ci aussi. Et la troisième, c'est une surprise. Tu verras sur le moment. Oula, attention, qu'est-ce que tu m'as préparé? D'accord, alors l'anecdote du chat. Alors là, c'était de nouveau. Alors, ça, c'était une affaire de divorce. Et il y avait des gros sous là derrière. Ok. Et madame souhaitait savoir avec qui monsieur était. Après, ça aurait pu être vraiment pas forcément une femme, mais qu'est-ce qu'il faisait lorsque madame travaillait. Et donc là, elle me donne des renseignements de base sur lesquels je fais le départ de mon enquête, à savoir qu'il était dans leur maison familiale, donc qui était une villa. Une villa qui était au fond d'un chemin en cul-de-sac. Au-delà de la villa, il y avait en fait une petite forêt avec le jardin. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il n'y avait pas de moyen de contourner la villa pour pouvoir voir quelque chose à travers les fenêtres, en étant bien sûr à l'extérieur du jardin, mais depuis l'autre côté de la villa. Donc me voilà bien emprunté, dans le sens où effectivement, donc je vois monsieur qui arrive, je vois une autre voiture qui arrive, le conducteur, alors clairement c'était un monsieur, mais avec un petit doute quand même. Ouais, on va dire que c'était une personne, mais Ouais. je pense que c'était quand même un monsieur.
de prime abord comme ça. Ok. Rentrer donc dans la villa. Et je voyais pas de lumière. Enfin, il y avait des lumières, mais enfin rien de flagrant. Je n'entendais pas de musique. Je ne voyais pas des faisceaux de lumière comme si on pouvait imaginer qu'il y avait un écran de télévision qui fonctionnait. Et il n'y avait vraiment aucun son. Et diable, comment faire pour savoir qui était cette personne avec le mari de madame? Oui. Et qu'est-ce qu'ils y faisaient? Comment faire? Donc, il a fallu que je trouve une astuce. Alors, j'ai réfléchi un petit peu. Je me souviens que cette soirée-là, en plus, il pleuvait, mais il faisait un temps horrible et froid, en plus, avec du vent. Et je savais vraiment pas comment fallait faire. Donc, j'ai un petit peu regardé autour de moi, j'ai réfléchi. Puis, j'ai vu un petit chat qui se promenait. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé. Donc, je suis allée et j'ai sonné à la porte. Ah ouais, donc quand tu dis avant qu'il fallait être culotté, c'est que toi, t'exécutes vraiment le culot, quoi. Bah écoute, j'essaye. Au pire, qu'est-ce que je prends? ouais. Je me prends une baffe. Bon, Ouais, totalement. voilà. Totalement. Ou bien, je pars au courant, je suis désolée, je me suis trompée. Ouais, je sais pas. Ouais, totalement, mais t'as bien raison. Donc, je sonne à la porte. Et du coup, là, quand j'avais sonné, j'avais trouvé mon histoire. Déjà, j'ai attendu assez longtemps, on va dire, même si c'était relativement court, pour qu'on m'ouvre. Et là, je me trouve en face du mari de madame qui m'ouvre la porte, mais qui entrebâille la porte. Sans pour autant être relativement méfiant, mais Ouais. plutôt comme s'il avait l'impression de vouloir cacher quelque chose. Ok. Et de toute façon, je voyais que c'était difficile à ce qu'il cache quelque chose, puisque derrière lui, il y avait un mur qui ne permettait pas vraiment la vision sur les autres pièces de la maison, etc. Ok. Donc, il avait son attel dans la main. Il me parlait avec ses yeux qui étaient sur son téléphone. Et là, je lui raconte ma petite histoire que voici. Je lui ai dit « Bonsoir, écoutez, je suis désolée de vous déranger. Je suis une amie de votre voisine qui habite juste la maison à côté. » Et je la lui pointe du doigt. Je lui dis « J'ai dû passer pour nourrir son chat parce qu'elle était en vacances. Mais malheureusement, c'est un jeune chaton et il s'est échappé. » Donc en fait, ça fait déjà 1 heure que je suis en train de tourner dans les environs pour le retrouver. Et je me demandais si c'était pas enfilé dans votre jardin ou si vous avez vu un chat sur la terrasse. Je suis vraiment embêtée. Enfin, j'ai un petit peu pleurniché. Ah, c'est du Il génie. m'a écouté. Puis il m'a regardé. Il m'a dit non, il n'y a pas de chat. Et là, je lui dis mais... T'as juste dit ça sec. Il m'a dit non, il n'y a pas de chat. Et j'entendais toujours aucun bruit. Pas de musique. Pas de service dans une assiette qui était en train de manger ou quelqu'un qui faisait la cuisine ou quelqu'un qui regardait la télé. Juste rien du tout. Comme s'il était seul au monde. Et comment faire pour voir qui était cette personne? Parce que le but, c'était quand même que je puisse photographier cette personne pour pouvoir dire, voilà, c'était monsieur, madame, un tel, XY qui était là. Donc là, j'insiste un peu, puis je lui dis, écoutez, je suis désolée, mais je ne vous rendez pas compte. Alors, je peaufine avec une histoire abracadabrante. C'est vraiment un chaton. Et puis, si vous ne vous rendez pas compte, si ma copine elle rentre de vacances, et puis qu'elle ne trouve plus son chat, après, on ne va plus être amis. Est-ce que ça vous embêterait? Je ne peux pas aller voir sur votre terrasse ou même par votre jardin. Je n'ai pas besoin de rentrer chez vous. Là, il relève les yeux une fois de son attel. Il me regarde. Il ouvre un peu plus la porte. Moi, pendant tout ce laps de temps, j'avais mon téléphone qui était devant moi, devant moi comme ça. Bien sûr, ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais la vidéo qui tournait. Mais du coup, t'as pas le droit vu que c'est chez lui. Ouais, t'as raison. Je reviendrai là-dessus après. Ok. Donc, j'avais cette vidéo qui tournait dans l'espoir de voir qui était cette personne. Et il se retourne, il a parlé à cette personne dans une langue qui était une langue slave, que je n'ai pas compris, bien sûr. Tout à coup, je vois un gars qui se lève, en caleçon, avec juste un t-shirt, qui va ouvrir la porte du balcon, qui a regardé genre, un angstrom de seconde et demie pour dire blablabla. J'ai pas compris ce qu'il lui a dit. Et puis il se retourne, il me regarde, puis il me dit non, il n'y a pas de chat. Ok. J'ai dit merci, c'est très gentil. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir dans la vidéo cette personne. Ok. J'avais ce que je voulais. Donc, j'avais pas besoin encore de lui broder un truc. C'est gentil, c'est vraiment très aimable à vous. Et tout, vous vous rendez pas compte, vous me sauvez la vie. Désolée de vous avoir dérangé, c'était 9h30 le soir. Désolée de vous avoir dérangé une heure aussi tardive. Bonne soirée, merci, au revoir. Puis je suis partie. Voilà, fin de l'histoire.
Oui. Et pour revenir sur Ouais. j'ai pas le droit parce que j'étais en terrain privé, alors oui, tu as raison. Par contre, dans ce cas précis, encore une fois, la photo, je la diffuse pas et ne la donne pas. Ah, d'accord, ok. Donc, j'ai juste montré sur mon téléphone Ah ouais, juste la comme vidéo. ça. Ok. Voilà la personne qui était chez votre mari à votre domicile. Vous la Ok. reconnaissez, vous la reconnaissez pas, ça me C'est plus ton regarde même problème. pas. Ouais. Elle a vu la personne, Ah ouais, ok. terminé. Et je ne lui envoie même pas une copie de photo Ouais, rien du tout. ou Ouais. de vidéo qui proviendrait effectivement, en l'occurrence de moi, qui pourrait me mettre en porte-à-faux. Ouais, tout à fait. Ok. Waouh, non mais Voilà cette l'anecdote du mais chat. c'est trop une bonne idée à part ça. Oh là là, t'as peaufiné un truc là, c'est génial. Ah voilà, comment ça me vient? Ça, j'ai pas d'explication, je peux pas le donner, je ne sais pas. Mais du coup, je pense qu'à force d'attendre aussi, quand on est détective privé, bah, tu peux passer des heures et des heures à attendre quelque chose, on est d'accord. Donc au bout d'un moment, tu es bien obligé de trouver une excuse, un truc pour te sortir de cette situation, quoi. Alors il y a de ça, puis au bout d'un moment, bah, c'est clair que la planque, ce qui s'appelle vraiment la planque, qu'elle soit assise sur un banc ou bien dans ta voiture, c'est vraiment le truc le plus ingrat du métier, on va dire, Ouais, et le plus long, ouais, le plus embêtant, le plus tout ce que tu veux. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que, je vais pas dire tu te fais des films, mais tu te montes des scénarios. ouais, Et c'est des scénarios qui, plus tard, dans des enquêtes, peuvent te rendre service. oui, ouais. Bah, t'as Voilà. de l'imagination en tout cas. Écoute, au bout d'un moment, ça vient, quoi. C'est Puis après, ça. bon, on regarde tous des films. Après, on peut Oui, prendre un peu des bribes ouais, d'un c'est film, ça. des bribes d'un autre. Bah ouais, et, exactement, ouais, tu t'inspires aussi de ça, quoi. tout Bah à ouais, fait. D'un bouquin, d'un passage que tu ouais, as vu, ouais. d'une Un truc. robe, d'une couleur, Oui, de n'importe quoi. ouais, excellent. Et du coup, la dernière anecdote, C'est quoi la surprise? raconte-moi l'histoire du cuisinier au poignet cassé. Ah, celle-ci, elle est pas mal aussi. Alors, l'histoire du poignet cassé. Donc là, on a eu le mandat par les assurances sociales. Ok, Donc, ce monsieur a eu un accident et qui s'est transformé en séquelles pour lesquelles, au bout de, je sais plus, je crois que c'était 18 ou 24 mois, il a eu donc une rente AI. Ce monsieur était propriétaire d'un restaurant et était lui-même le cuistot de son restaurant. ok, Et ce qui s'est avéré, c'est que il faut quand même savoir qu'en Suisse, tous les rentiers AI, on va dire, qui ont une enquête ou qui sont observés ou autres, c'est sur dénonciation. Donc, ça ok. veut dire qu'il y a quelqu'un qui connaissait l'histoire de ce monsieur ou qui s'est peut-être, je ne sais pas, voulu faire un peu son enquêteur, je ne sais pas, ou quelqu'un de tout simplement mal intentionné, va savoir, Ouais, ouais. qui a donc dénoncé à l'assurance invalidité que cette personne, bah voilà, elle recevait une rente suite à son accident, puis qu'en fait, bah, il est toujours en train de travailler dans son resto. Ça, c'était la base du mandat, pouvoir prouver que il est quand même dans son restaurant en train d'effectuer ses tâches qu'il faisait avant, Ouais. à savoir d'exercer son métier cuisinier, malgré qu'il recevait une rente AI à 100%. Ok. Donc, eh bien voilà, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, j'embarque une copine sous le bras, puis on va se manger une bonne petite assiette. Donc, nous voilà C'est partis. génial. Ça, c'est les points positifs de ce métier, quoi. Il y en a pas mal. J'ai fait 2, 3 très, très bons restaurants comme ça. Donc, nous voilà partis. Je fais ma petite réservation. J'ai fait ma réservation en allant au restaurant. Comme ça pouvait déjà me donner un point de vue de où ce serait bien que je puisse m'asseoir. Et je lui dis, ah, ça m'intéresserait bien si on peut être à cette table, parce que je sais plus ce que je lui avais dit sur le moment, mais ah, mais pas de problème, madame. Donc, ok, j'avais la table que je voulais, et ça me donnait le point de vue qui était le plus intéressant pour moi, entre là où était la cuisine, là où était le comptoir, enfin le bar, là où il y avait une porte dont je ne savais pas ce que c'était, mais c'était marqué privé. Donc, Ok. c'était typiquement pas des toilettes. Maintenant, genre, tu verras après ce que c'était, puisque je l'ai découvert, mais c'était marqué privé. Donc, en définitive, voilà, bah, on s'asseye, hein, traditionnel, on regarde la carte, enfin, Ta copine, elle savait traditionnel. que t'étais en mission, là, du coup. Oui, Tu mais lui pas as dit. pourquoi.
Ok, d'accord. Je lui ai dit, je suis en mission, mais je n'ai dit pourquoi, Ok. ni où. Ça aurait Ouais. pu être pour le bistrot qui était en face de la rue, par Ouais. exemple, Ouais. puis que j'étais qu'observatrice. Donc, elle ne savait pas du tout pourquoi, ou ça aurait Ok. pu être quelqu'un qui était attablé en tant que client. Oui. On commande, enfin, on fait ce qu'on a à faire quand on va manger au restaurant, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, petit à petit, j'ai repéré, bien sûr, très tôt ma cible. Donc, j'ai déjà fait les photos qu'il fallait faire, etc., les petits films. Et en définitive, la porte, qui était marquée privée, se trouvait être un escalier qui descendait, dans lequel c'était l'économa. Donc, à plusieurs reprises, il est descendu et il est chaque fois remonté avec un morceau de viande sous le bras, Ok. un bac de glace, 4 litres de crème. Donc, c'était clairement un économa, un frigo, congélateur. Ouais. Voilà. Et il y avait juste derrière le bar un passe-plat où on voyait la cuisine et puis la porte de la cuisine en elle-même qui sortait sur la salle. Et sur plus de 10 minutes de vidéo, donc ça suffit entre 2 et 3 minutes de vidéo, mais sur plus de 10 minutes, eh ben, je le vois clairement avec un gros bol sous le bras gauche et puis le fouet dans la main droite et que je te bats des œufs, de la crème, etc. Ouais. Gueuler, je sais plus quoi, mais enfin par rapport à des assiettes qui étaient Ouais, prêtes. ok. Donc, monter au pas de course ces escaliers, parce que la troisième fois qu'il y est remonté, après être descendu, bien sûr, évidemment, il est remonté, il a poussé la porte, et puis il avait porté 2 grands sacs de vivres, de je sais pas quoi. Ouais. Bon, enfin, je veux dire, et puis en courant. Alors bon, il avait un problème de poignet, ça n'empêche pas de courir, tu vas me dire. Mais voilà, donc clairement, il vaquait à 200% à ses obligations Ouais. de patron de restaurant et c'est son activité de cuisinier. Ok. Voilà. Eh bah dis donc. En plus, ouais, ils sont cachés pas, quoi. Enfin, Ah, normal clairement en même pas. temps. Parce Tout que à fait il normal, faisait son traditionnel. job. Oui, Ouais, c'est ça. oui, absolument. Purée. Absolument. Ah ouais. Alors, par exemple, tu vois, ce monsieur, si... Alors après, nous, on n'est pas juge, hein, bien entendu. On va donner nos observations, nos faits relevés au mandant. Mais ce que je voulais expliquer par là, c'est que si ce monsieur avait été, je ne sais pas, assis sur un tabouret de bar derrière son comptoir, où il a son carnet de réservation, son Ouais. téléphone, qu'il était assis et puis qu'il répondait au téléphone à prendre des réservations ou à Ouais. donner des ordres, je vais dire, entre guillemets, c'est pas vraiment faire son métier de cuisinier, Ouais, d'accord? Pour un problème de poignet. c'est vrai. Ça l'empêche quand même, je pense pas, d'écrire. Après, c'était le poignet droit. Est-ce qu'il était peut-être gaucher? Je pense pas, vu l'utilité qu'il faisait de sa main droite. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais voilà, il pouvait être toujours patron de son restaurant, Ouais. puis donner ses ordres, puis ou avoir des employés c'est ça. qui travaillent. C'est ça. Mais ça encore, si c'était ce qu'on avait relevé, bah bien sûr que c'est ce qu'on aurait mis. Mais ça, c'est pas notre c'est là où on n'a pas le droit non plus de mettre des suppositions et de dire Oui. oui, bah, je suppose qu'il est là. En fait, effectivement, il est patron de son restaurant, mais je suppose qu'il prenait les réservations, je suppose qu'il répondait au téléphone ou qu'il faisait par exemple l'encaissement. En fait, quand tu écris ton rapport, il faut vraiment que tu sois sûr de tout ce que tu mets. Absolument. Aucune supposition. S'il a rien. répondu Ouais. au téléphone, je vais marquer qu'il a répondu 4 fois dans l'espace temps XY au téléphone, dont Mais c'est il a pas- pris note 3 réservations dans son agenda. Ouais. Et qu'on l'a vu apporter 2 linges de cuisine en cuisine et en ressortir aussitôt. Maintenant, comment l'AI, elle, va juger ça en tant que, effectivement, t'es pas en train de travailler en tant que tel et ta rente est due et voilà. Ouais. Ça, c'est pas nous, quoi. Ouais. Mais c'est pas dur de... Tu passes une soirée avec une copine, mais en même temps tu dois observer, mais en même temps tu dois être discrète, de pas non plus te figer sur ta cible. C'est pas un peu compliqué de tout retenir, en plus tous les détails. Si tu me dis que t'écris un rapport, tu fais comment pour te mémoriser qu'il a pris le téléphone 3 fois, enfin ce genre de détails? Les vidéos.
Ah, Tu regardes ta vidéo. T'es comme ça avec ton attel à table tout du long ou bien Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode du téléphone, oui, bien sûr. Il y a la méthode des petites caméras discrètes qu'on peut poser sur la table, qu'on laisse tourner. Et puis, ça filme tout. Puis après, je fais le boulot. On peut dire ça comme ça. Bien sûr, je vais jeter des coups d'œil. Ouais. Mais je veux dire, ça dénote pas comment on va dire, que je m'occupe pas de la copine avec qui je suis à table et que je cause pas avec parce que genre je viens manger avec quelqu'un et puis je lui cause pas. Je regarde tout le temps ailleurs. La distraction, donc il y a différentes méthodes, bien sûr. Ouais. Ok, intéressant. Bah merci pour ces anecdotes, c'était trop bien. Mais avec plaisir. On va continuer du coup dans les questions. Donc est-ce que tu t'es déjà fait prendre au dépourvu, enfin dans le sens où est-ce que déjà quelqu'un t'a cramé que t'étais détective privé, quoi? Non. Non. Ok. Non. Alors heureusement du coup, ouais. Peut-être que oui, mais je ne le sais pas. Mais que je sache, non. Ok. Ça m'est jamais arrivé. Ça peut encore arriver. Hein. Je veux une anecdote si plus tard dans le futur ça t'arrive, je veux l'anecdote. Hein. D'accord, ok. On reste en contact. Et étant donné que c'est quand même un métier à risque, est-ce que tu es formé, est-ce que tu as une formation, enfin, comment dire, dans la formation que tu fais, est-ce qu'on te forme à répondre aux agressions physiques? Comment est-ce que c'est obligatoire d'être formé là-dessus? Comment ça se passe? Alors, pas du tout. Alors déjà, c'est une formation qu'on n'a pas du tout au niveau physique. Je pense pas que c'est quelque chose qui soit pertinent. Ok. Parce que on doit toujours quand même conserver une distance. Parce que sinon, on peut pas être à côté de la personne. Allez, viens, je te prends sous le bras là, parce que je suis en train de te filer. Donc, non, c'est pas pertinent. Maintenant, il y a une question de bon sens. Il y a une question de logique. Après, on va jamais te reprocher à qui que ce soit, dans quelque métier que ce soit, d'abandonner ou de te retirer d'une affaire en cas de crainte. Parce que c'est toujours d'abord ton intégrité à toi qui est la principale. Ouais. Donc, si tu te sens pas, même au début du mandat, en lisant l'énoncé du mandat, tout le monde a le droit de dire « non, je ne prends pas ça ». Ouais. Peu importe finalement la raison, j'ai envie de te dire, parce que chacun est différent. Donc, chacun va ressentir avec telle affaire par rapport à un environnement, par rapport peut-être à une personne, si tu sais que c'est... je sais pas, je prends n'importe quel exemple, mais tu sais que c'est une personne qui fait 2 mètres, qui fait 150 kilos, qui a été champion de catch ou de judo, ou de, je sais pas, ça peut être impressionnant. Ouais, tout à fait. Pas tout le monde va se sentir de suivre cette personne. Ouais. Pourquoi? Sachant que tu la suis, sachant que de toute façon, c'est un problème, ou on va dire une situation familiale ou émotionnelle. Après, bon, bah bien sûr, l'émotionnel peut toujours prendre le dessus. Hein, mais non, je pense que c'est pas pertinent, ça. Et après, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur non plus, d'une manière générale. Si tu as une personne où tu as peur de te promener dans la rue, comme ça peut arriver à partir du moment où la nuit est tombée, je pense que ce n'est pas un métier qu'il faut exercer. Ça, c'est certain. Ok, d'accord. Est-ce qu'on est armé quand on est détective privé? Alors, pas du tout, non. Ok. Du tout. C'est illégal de... Alors, c'est pas illégal, mais c'est juste inutile. Ok. Totalement inutile. Maintenant, mais si, imaginons, la mission tourne mal et que le mec, enfin ta cible, le prend hyper mal, le fait qu'elle a découvert que tu étais une détective privée puis qu'elle commence à sortir un couteau, bah il faut bien que tu te défendes, non? Mais comment est-ce qu'il va savoir que je suis détective privé? Ouais, imaginons, je suis une personne hyper mal intentionnée, imaginons, je te croise dans la rue, je fais « Hé Charlie, alors on est en mission là, détective privé ?» Ça risque pas d'arriver, ça. Ah mais parce que t'es camouflée. Alors, il peut y avoir de ça. Ou alors, si je sais, je vais peut-être te faire un signe. Ça m'est déjà arrivé de croiser des amis qui me disent « Ah, salut !» Ou je les vois de loin et je leur fais un petit signe. Donc, ils ont compris. C'est des amis, ils connaissent mon métier. Ouais. Donc, quand ils me voient de loin ou comme ça, puis qu'ils me font un grand signe, selon comment je leur réponds, ils savent qu'il faut qu'ils me passent à côté. Je vois, ok. Donc, ça ne doit pas arriver. Ça ne m'est jamais arrivé. Je touche du bois que cette table.
Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors, les avantages, c'est tu choisis tes missions en fonction de plein de facteurs, de l'horaire, du temps que tu veux y mettre ou que tu peux y mettre ou que tu vas pouvoir y déployer selon la longueur de la mission. Il y a des missions qui peuvent prendre des mois, hein. On va travailler des mois dessus à 3 ou 4 jours par semaine ou comme ça. Ouais. Maintenant, il y a des missions aussi qui doivent être suivies par la même personne. Les avantages, c'est que après, je vais te dire que tu vas peut-être bosser 4-5 jours, 12 ou 13 ou 14 heures par jour. Puis après, tu te fais une petite semaine de rien du tout, Ah ouais, par c'est exemple. chouette ça. Ouais. Ça, c'est les avantages. Les désavantages, c'est la pluie. Ça, c'est juste l'angoisse parfaite. Ah ouais? Bah, la pluie, ça mouille, Oui, il fait froid. oui. 9 fois sur 10, à moins d'une pluie tropicale, mais bon, en Suisse, c'est compliqué. Et puis, si tu es en planque dans une voiture puis qu'il pleut, Ah, quand tu vois dois pas faire des photos à travers le pare-brise qui est mouillé, c'est une angoisse. juste super. Je vais pas Ah dire le ouais. mot. C'est super la merde. Tu peux le dire. Je voulais dire autre chose, j'ai réfléchi. Ça, c'est grave. Alors, la neige ouais, aussi, mais j'avoue. moins, parce que la neige... Bon, tu me diras, d'accord, la neige sur le pare-brise, quand t'en as, tu peux pas faire des photos pareilles. On est bien d'accord. Par contre, si t'as plus facilement de l'aisance à être dehors, enfin, en tout cas, je parle pour moi, Ouais. je pense d'une manière générale, quitte à être bien habillé, ne pas avoir froid, même s'il neige, que sous la flotte. Parce qu'à quelque part, la neige ne mouille pas de la même manière que l'eau, Oui. enfin que la Oui. pluie. Et ça, c'est hyper désagréable, la pluie. Ah Ça, ouais, c'est terrible. j'avoue. Ah ouais. C'est terrible. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres désavantages aussi? Qu'est-ce que j'ai envie de te dire, les 35 degrés et plus. Mais c'est quelques heures, ça peut-être, où tu as toujours moyen d'avoir une bouteille d'eau, t'arroser un petit peu comme ça. Mais dans une de mes premières missions, une autre toute petite anecdote, je suis partie avec très peu à boire, dans le sens où, donc c'était en plein été, hein, Ouais. très peu à boire dans le sens où, ben, bien sûr, il faut boire, il faut t'hydrater, Mhm. mais il faut aussi penser que si tu sais pas combien de temps tu restes en planque, puis que tu peux pas quitter ta porte des yeux ou ta voiture des yeux, ben, il faut aussi, quand tu bois, aller faire pipi. Et si tu vas faire pipi, ben, ça peut être problématique parce que tu abandonnes clairement ton point d'observation. Ouais. Mais Ah ouais, non, j'avais pris une barre de chocolat, j'avais pris une barre de céréales, j'avais pris un yogourt. 30 degrés, salut. Tout a fondu. J'avais que la barre de céréales Oh non. pour 12 heures. Thierry, Moi, j'avais un paquet de chips aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, ma barre de chocolat, oublie. Ciao. Le yogourt, c'était comment? Un yogourt chaud, Ah. un lait chaud à la fraise. Oui, bon, c'est une idée. C'est exactement ça, quoi. Ah, purée. Et tu vois d'autres désavantages ou que ce soit au niveau horaire, irrégulier ou bien ça te dérange pas? Non, alors du tout. Ok. Ayant toujours été de base dans la sécurité, j'ai toujours eu des horaires réguliers. Donc, bien sûr, c'est un rythme à prendre, Oui. mais c'est pas du tout quelque chose qui m'a gênée. Après, c'est vrai qu'encore une fois, il y a des gens qui se rendent compte au bout de 5, 6 ans, 10 ans d'horaires réguliers, quel que soit, que ce soit dans le médical ou la sécurité ou n'importe, ils n'arrivent plus ou ils n'ont plus envie, tout simplement, ou ils ont envie d'avoir un rythme plus régulier. Non, moi ça me convient bien parce que voilà, autant j'ai des horaires réguliers, y compris des week-ends, Oui. autant je me retrouve avec des jours de congé en semaine. Et Ouais, du c'est coup, ça. c'est sympa aussi parce Ouais, que c'est ça. c'est vrai qu'on peut faire des choses en semaine où il y a moins de monde. Oui. Ok. C'est chouette. Et ça fait combien de temps du coup que tu es détective privé? Alors, ça va faire 11 ans maintenant. Ok. Ouais. Charlie, on va passer à la conclusion. Oui. Qu'est-ce que ce métier t'a appris? Ah. Je sais pas si ce métier m'a réellement appris quelque chose parce que vu mon âge avancé, non, je plaisante, mais enfin, j'ai pas 25 ans non plus. J'avais déjà quand même
pas mal de bagages professionnels avant. Je dirais qu'il m'a donné des confirmations sur moi-même, plutôt que de m'avoir appris quelque chose. Bien sûr, j'ai appris plein de choses, hein, sur comment faire le métier, sur comment... voilà, bien entendu. Mais il m'a donné des confirmations plus sur ma personnalité, sur mon côté que autant j'adore le monde, autant j'adore être seule. Ouais, d'accord. Okay. Autant je peux travailler en équipe, autant je peux travailler en solo. Ah ouais. J'adore conduire. Donc si tout à coup, une fois je suis partie, j'étais à Lausanne et je suis partie pour aller je sais pas où, j'ai atterri. C'est très rigolo le nom parce que ça fait partie des anecdotes. On dit tu vas à Pétauschnock. Mais non, je suis allée à Bumplitz. C'est quoi ça? C'est une ville à côté de Berne. Ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai que on dit t'es parti à Bumplitz, c'est comme si tu dis dans l'expression t'es allé te balader à Pétauschnock. Ah ouais, d'accord. Et je suis allée à Bumplitz, j'ai déjà ri toute seule quand je suis arrivée. J'ai dit t'as été aujourd'hui, puis j'ai dit ça à des amis. Je suis allée à Bumplitz, ils se sont tous écrasés de rire. Bah ouais. Mais c'est vrai les gars, regardez, j'ai fait la photo. Voilà. Donc, autant j'aime conduire. Donc, c'est vrai que c'était plus tous des confirmations. Des confirmations sur toi, sur ta personne, sur ce que tu aimes concrètement, ce que tu aimes le moins. Oui, ce que j'aime le plus, bien entendu, c'est ce qui est juste et juste. C'est la véracité de l'ensemble, d'une manière générale, dans la vie, quoi. Je veux dire... les mensonges, tôt ou tard, ça se sait. Ouais, n'importe comment. C'est vrai que le métier que tu fais, du coup, ça apporte aussi la justice. Tu vois ? Oui. Ouais, c'est un très beau métier en tout cas. Ce qui est juste est juste. Ouais, exactement. J'ai envie de dire point. Ouais, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, je pense pas. Au bout d'un moment, on dit oui, mais. Alors la famille des oui, mais, des monsieur, madame parfait. Non, les faits sont là, puisqu'on travaille justement qu'avec des faits. Et c'est que ça qu'on relate. La supposition n'a pas droit au chapitre. Ouais. Et voilà, les faits, ils sont là, ils sont noirs sur blanc, ils sont sur un support papier, sur un support photo, vidéo. Voilà quoi, ce qui est juste est juste. Ouais, c'est exactement ça. Dernière question. Oui. Pourquoi avoir accepté de venir faire cette interview aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, je suis dans un local où il fait très très froid, mais j'avais besoin de parler pour réchauffer. J'avoue qu'il fait froid ici. Donc écoute, je suis tombée sur ta petite annonce, c'était sur Facebook. Sur Facebook, ouais, exact. Du SED Talk, et je me suis dit, tiens, mais qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait ? Et puis je me suis dit, tiens, et c'est là où je t'ai répondu par rapport à ta demande. J'ai dit, est-ce que le métier de détective privé est-il suffisamment insolite pour toi ? Ah ouais, totalement là. Bon, voilà pourquoi je suis là. C'est trop bien, c'est trop bien. Et voilà. Ouais, en tout cas, merci beaucoup d'être venu partager. Mais avec grand plaisir. Tes belles anecdotes et puis ton savoir aussi, c'est super intéressant. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ou... Que j'ai toujours aussi froid aux mains. Le cœur, lui, il est toujours chaud. Eh bien, non, j'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est merci de l'invitation, parce que ça aurait été peut-être un métier qui t'aurait pas forcément branché plus que ça, ou que tu aurais estimé par rapport à ta chronique qu'il n'allait pas rentrer dans tes clous. Et du coup, c'était sympa de m'avoir invité. J'ai eu beaucoup de plaisir. Trop bien. Le plaisir est partagé, en tout cas. Je m'adresse à vous maintenant. N'hésitez pas à me donner un feedback sur cette interview que j'ai trouvée très, très intéressante. Et puis, vous pouvez sans doute venir me suivre sur Instagram, comme d'habitude. Mon pseudo, c'est Ceded, Cedead. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une future interview ou un podcast en solo. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Bye!